Comme un enfant. Bonsoir la team, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui. Quel serait le meilleur VUS pour moins de 5000 $? Je t'ai préparé une petite liste. Il n'y en a pas des tonnes malheureusement à ce prix-là qui en valent la peine et qui sont quand même assez fiables. Donc la liste sera pas longue comme la liste pour les compacts. Mais on voit ça après le générique. Donc évidemment, avant de commencer la vidéo, je vais te demander de t'abonner pour supporter la chaîne. Et évidemment, tout ce que tu vas me supporter, je vais le redistribuer en offrant du contenu de qualité et le plus souvent possible. Donc n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche de notification. Tout de suite, on passe à la vidéo. Le premier véhicule sur notre liste, ça va être le Toyota RAV4 2006. Un véhicule qui a une très grande renommée en fiabilité, qui se vend encore super cher malgré son haut millage. Tu vas en trouver à 4500, des fois même tu vas dépasser un peu les 5000 $ pour vraiment t'en trouver un qui va être en dessous des 250 000 km. Et encore là, je te souhaite bonne chance. Mais il fallait que je l'inclue dans la liste parce que en fait, tu n'auras pas plus fiable comme véhicule. Donc Toyota RAV4, deux moteurs possibles. Tu as le V6 de 3.5 litres qui va développer 269 chevaux. Ou sinon, tu aurais le 4 cylindres 2.4 litres qui va développer 166 chevaux. Dans les deux cas, la fiabilité, comme ce n'est pas un problème. La seule différence, le V6 il est automatiquement présent en version 4 roues motrices alors que le 2.4 litres, assure-toi qu'il soit en 4 roues motrices. À part ça, moi j'adore le style aussi avec la roue encore en arrière sur la porte de la valise. Ça fait comme ça donne un style plus baroudeur, plus off-road. Ça, c'est un plus. Le deuxième véhicule que je te présente sur la liste, évidemment, quand on parle du Toyota RAV4, on va parler de son plus proche compétiteur qui va être le Honda CR-V. Un véhicule autant fiable que le Toyota RAV4. La seule chose, c'est qu'il est disponible seulement avec un moteur qui va être le 4 cylindres 2.4 litres qui va développer 156 chevaux. Donc, question de puissance, t'attends pas à avoir quelque chose de super, mais ça fait très bien le travail. Ça va un peu moins tracter si tu as besoin de tracter des charges comparé au RAV4 V6. Mais pour un daily VUS, à prendre en considération le Honda CR-V. En plus, il a le même style encore que le Toyota RAV4 avec encore la roue de secours en arrière qui lui procure un style un peu plus baroudeur. Et ça, on aime ça par ici. On passe au prochain. Donc, le troisième de notre liste, ça va être le Subaru Forester. Un véhicule un peu moins fiable que le Toyota RAV4 ou le Honda CR-V. Par contre, il se rattrape avec son système de 4 roues motrices qui va être le Symmetrical All-Wheel Drive qui a une réputation très très bonne. Une autre chose avec le Subaru Forester, assurez-vous d'effectuer une très bonne vérification mécanique avant de l'acheter parce que c'est des véhicules qui vont demander un peu plus d'entretien que la moyenne des véhicules. Sinon, il vient avec deux types de motorisation. Le premier, ça va être le 2.5 litres qui va développer 170 chevaux ou dans sa version XT qui lui va développer 244 chevaux avec le 2.5 turbo de la Subaru WRX. Donc un peu plus le fun à conduire et tu peux même l'avoir en version manuelle, ce qui est vraiment une bonne chose pour un SUV. Aujourd'hui, ça se fait plus malheureusement, mais en 2007, c'était encore une option. Le quatrième véhicule que je vous présente, ça va être le Ford Escape de 2007. Beaucoup de gens vont critiquer peut-être ce choix-là, mais je trouve que en version XLT avec le V6, c'est un véhicule à prendre en considération. Juste à cause de son moteur, en fait, oui, c'est un V6 qui consomme quand même de l'essence, donc à ce niveau-là, vous ne ferez pas nécessairement d'économie. Mais pour 5000 $, ce qu'on veut plus que tout, ça va être la fiabilité. Et le V6 de Ford dans ces années-là, tu n'avais pas plus fiable nécessairement comme V6. Donc, très solide comme véhicule. Attendez-vous à consommer beaucoup d'essence. Sinon, autre chose à dire sur ce véhicule-là, ça serait de faire attention à tout ce qui est châssis et rouille. Parce que oui, le moteur va te tenir, mais le reste va tomber avant. Donc, quand tu vas chercher pour ce véhicule-là, si c'est ce que tu vas prendre en considération, assure-toi de faire une bonne inspection
pas juste mécanique, mais aussi de tout ce qui est rouille, des trous, etc. pour t'assurer d'avoir un châssis en santé en fait. Notre cinquième et dernier véhicule de la liste, ça va être le Lexus. J'ai oublié le nom. Le cinquième et dernier véhicule de notre liste, ça va être le Lexus RX 300. Vous savez même pas combien de reprises j'ai dû faire pour retenir le nom et la faire comme il faut comme live. Mais c'est ça, Lexus RX 300 de 2003. Oui, c'est assez vieux. Par contre, c'est un véhicule qui va être très luxueux. Dans le fond, Lexus, c'est la marque luxueuse de Toyota. Donc, moteur Toyota, toutes les composantes Toyota, juste rebadger Lexus pour les vendre un peu plus cher. Donc, Lexus RX 300 de 2003 avec le V6 3 litres de 220 chevaux qui va vous accompagner à tous les jours. Par contre, faire attention aux problèmes électroniques. Plus il y a de luxe, plus il y a d'électronique et plus ça risque de casser. Donc ça, ce serait le seul X, si on peut dire ça, le seul bémol à ce niveau-là. Sinon, à part ça, c'est un véhicule très fiable, très typé confort, très typé luxe. Donc à prendre en considération juste pour ça. Et c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère que ma liste a pu t'aider à te choisir un VUS. Je sais que j'en avais juste 5. Mais pour moins de 5 000 $, c'est vraiment difficile de trouver quelque chose qui va être fiable, pas trop kilométré. Encore là, les véhicules que je t'ai sélectionnés, tu vas voir, ils vont quand même être kilométrés sur le marché. Mais en moins, ça va être des véhicules qui vont pouvoir aller plus loin que ce qu'ils ont en ce moment comme kilométrage. Aussi, n'oublie pas de bien faire tes vérifications avant l'achat, de poser des questions, de l'essayer, de faire en sorte que tout est en règle. Si tu n'es pas sûr, tu peux toujours aller le faire vérifier dans un garage certifié. C'est toujours une bonne chose à faire. Sinon, n'oublie pas de t'abonner et on se dit à la prochaine vidéo. Ciao!